allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce berlingot. Donc moi je l'ai fait sur le thème Halloween pour que les petits aillent chercher leurs bonbons et puissent les mettre à l'intérieur. Donc ils peuvent porter leur petit berlingot à la main. Il y a un zip ici, donc ils peuvent glisser les petits bonbons dedans et ensuite refermer pour pas que ça tombe. Donc je trouvais que ça changeait un petit peu du petit panier. Et en même temps, vous pouvez très bien changer les motifs, mettre des motifs comme vous le souhaitez et vous en servir comme trousse de toilette ou comme trousse à maquillage par exemple. Donc pour réaliser ce berlingot, il nous faut 2 tissus extérieurs, 2 thermocollants ou mousse thermocollante et 2 tissus doublure de 25 cm par 25 cm. Il nous faut également un zip de 21 cm, 4 petits morceaux de tissu de 4 cm par 4 cm chacun. Et pour la dragonne, il nous faut un morceau de tissu de 8 cm, de tissu doublure, moi j'ai pris, de 8 cm par 30 cm. Donc pour commencer, je vais thermocoller mes tissus extérieurs. J'ai bien thermocollé mes 2 tissus. Donc maintenant, je prends mon zip, je prends les morceaux, les petits carrés de 4 cm par 4 cm et je vais positionner l'endroit du tissu contre l'endroit du zip ici, de ce côté. Ensuite, en dessous, je vais positionner l'endroit du tissu contre l'endroit du tissu, de façon à prendre mon zip en sandwich. Je vais mettre une pince. Je fais pareil de l'autre côté, endroit du tissu contre endroit du zip, endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je remets une pince. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici et pareil de ce côté. Je suis en place pour la couture, donc c'est parti. J'oublie pas mon point d'arrêt au début et bien évidemment, je ferai un point d'arrêt à la fin. Je fais pareil de l'autre côté. Bon, on va pas couper. C'est pas grave. Hop là. Je fais pareil de ce côté. Et mon point d'arrêt. Maintenant que ma couture est faite, je relève les 2 tissus comme ça vers l'extérieur et je vais faire une surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Et j'oublie pas mon point d'arrêt au début et à la fin de ma couture. Je fais pareil de l'autre côté, je pousse mes 2 tissus. Je me positionne et c'est parti pour ma surpiqûre. Maintenant que j'ai bien cousu et surpiqué mes 2 morceaux de tissu de chaque côté, je vais chercher le milieu de mon zip. Donc pour ça, je rabats mes tissus bien l'un contre l'autre, je pousse sur mon zip et je vais faire une petite encoche au milieu de mon zip ici et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je me repositionne bien correctement, hop, et c'est parti pour mon petit pic. Donc là, j'ai le milieu de mon zip de chaque côté. Je prends un des 2 morceaux de tissu et je vais chercher le milieu aussi de mon morceau de tissu. Hop, j'ai le milieu ici. Maintenant, je vais positionner l'endroit du zip, donc le côté des dents, contre mon tissu et je vais positionner milieu de mon zip contre milieu de mon tissu. Je vais mettre des pinces en haut. Et maintenant, je prends un des 2 morceaux de tissu doublure. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien de partout et je remets donc mes pinces.
Maintenant que j'ai bien remis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Je suis en place pour ma couture. Donc c'est parti. J'oublie pas mon point d'arrêt au début. J'arrive au niveau du curseur. Donc je plante mon aiguille, je lève le pied. Je passe la main dessous et je vais faire passer mon curseur vers l'arrière, ici, là où j'ai déjà cousu. Donc maintenant, il se trouve ici. Je remets mon tissu en place, je rabaisse mon pied et je continue ma couture. Et j'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Ma couture est bien faite ici. Maintenant, je relève mon tissu doublure. Je le fais passer derrière. Je tire dessus pour qu'il se positionne bien correctement. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des pinces pour bien le maintenir. Et on va faire une couture, une surpiqûre au point droit ici, à 5 mm du bord du tissu, en allongeant notre point à 3,5. Je suis en place pour la couture, donc j'ai allongé mon point à 3,5, je vais doucement, je fais bien mon point d'arrêt au début et bien évidemment à la fin. Alors là on va doucement parce que cette couture va se voir forcément à la fin, donc on essaye de s'appliquer, de coudre droit. Et j'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Donc ma surpiqûre est bien faite ici. Maintenant je laisse tout ça de côté et je vais prendre le tissu pour ma dragonne. Donc j'ai mon tissu ici. Mon tissu mesure 8 cm. Donc moi je vais chercher le milieu. Donc pour ça 4 cm. Hop. Je prends mon crayon qui s'efface à la chaleur. Je trace une ligne à 4 cm. Et maintenant, je vais replier le bas vers la marque que je viens de faire à 4 cm. Je vais passer un coup de fer tout le long, comme ça. Ensuite, je replie la seconde partie ici, toujours vers le milieu. Je passe un coup de fer à nouveau, sur toute la longueur, bien évidemment. Et ensuite, je replie une dernière fois mes deux tissus l'un contre l'autre et je repasse un coup de fer. J'ai tout bien repassé, donc maintenant je vais faire une couture au point droit ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5 et pareil de ce côté, toujours à 5 mm du bord du tissu, toujours en allongeant mon point à 3,5. Donc c'est parti pour la couture. Je retourne et je vais faire l'autre côté. Mes coutures sont bien faites de chaque côté, donc maintenant je replie ma dragonne en deux sur elle-même. Je prends mon morceau de tissu, je vais faire passer le tissu doublure sur le haut comme ça et je vais positionner ma dragonne juste en dessous de ma surpiqûre ici. Je mets une pince de façon à la maintenir. Et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu et je vais passer deux fois de façon à bien la maintenir. On fait bien attention de ne pas coudre notre tissu doublure, hein. Vous allez coudre simplement la dragonne et votre tissu extérieur qui est thermocollé.
Donc ma dragonne est bien cousue ici. Maintenant, on peut remettre notre tissu doublure dessous. On va prendre le deuxième morceau de tissu extérieur et on va le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, ici sur le haut du zip. On met des pinces. On retourne. On prend notre dernier morceau. Hop, pardon. Notre dernier morceau de tissu doublure et on va également le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. On remet nos pinces et on va faire à nouveau une couture au point droit à l'aide de notre pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite ici en haut, donc maintenant je replie, j'ouvre mon tissu doublure et mon tissu extérieur, je les rassemble comme ça. Et comme tout à l'heure, on tire bien sur notre tissu bien évidemment, et comme tout à l'heure, on va faire une surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant notre point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici, comme vous le voyez. Maintenant, je vais rejoindre mes deux tissus extérieurs et mes deux tissus doublure de l'autre côté. Je les fais passer de l'autre côté. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va bien positionner le tissu ici, le haut du tissu contre le haut de ce tissu. On s'aligne bien. Une fois qu'on est bien aligné, on met des pinces. On fait pareil de l'autre côté. Le haut du tissu contre le haut du tissu. C'est important pour avoir de jolies finitions. Hop, je mets des pinces. Et maintenant, je vais mettre des pinces ici en haut et ici en bas. Maintenant que j'ai mis mes pinces en haut et en bas, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, ici en haut et ici en bas. On ne coupe pas les deux côtés, on ne touche pas. Mes coutures sont bien faites de chaque côté, donc j'ai bien mon ouverture ici et mon ouverture ici. Maintenant, on va ouvrir notre zip. Si vous n'utilisez pas des zips séparables, c'est plus pratique. Ouvrez un petit peu votre zip. Ensuite, maintenant, je vais rejoindre ma couture ici contre ma couture ici. Tout simplement. On s'aligne bien. On va ouvrir nos coutures ici. Je mets une pince et je vais mettre des pinces tout le long ici. Je tire dessus pour bien que ça s'aligne. Et je vais coudre seulement cette partie-là, seulement le tissu extérieur à 1 cm du bord, au point droit. Ma couture est bien faite ici. Maintenant, je vais juste casser mes angles. Donc, c'est juste découper le surplus de tissu ici, sans découper notre couture, bien évidemment. Ici aussi. Voilà. Maintenant, je vais tout retourner en passant par mon tissu doublure. Je retourne tout et je sors bien mes angles. Donc, j'ai bien retourné et sorti mes angles. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on a toujours notre ouverture ici, donc c'est normal. On va retourner notre tissu d'environ 1 cm sur 1 cm vers l'intérieur, vous voyez, comme ça. J'en ai un peu plus. Et une fois que j'ai retourné d'1 cm, je vais positionner couture contre couture. Couture contre couture, et je vais mettre... Une fois que j'ai mis ma pince, hop, je me mets à plat et je vais mettre des pinces tout le long. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu ici, de façon à refermer cette ouverture. Mon ouverture est bien refermée, donc maintenant je peux rentrer le tout à l'intérieur et vous voyez, ça se positionne bien correctement au fond. Donc notre berlingot est terminé.
Donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, moi je l'ai fait sur le thème Halloween, mais bien sûr vous pouvez faire ce berlingot pour plein d'autres choses, vous en servir comme trousse de toilette ou à maquillage ou ce que vous voulez. Vous pouvez réduire ou diminuer les dimensions. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!